Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Félicitations à tous qui ont réussi leur permis. Pour les autres, continuez, ne lâchez rien, c'est bientôt votre tour. Merci pour tous vos messages, tous vos commentaires. Merci également à tous qui ont rejoint la formation. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit creux là. Il est environ 19h30 et on va aller se faire une petite pizza. Donc c'est l'occasion de faire une petite conduite commentée. Allez, c'est parti. Bon allez, on va sortir de cette place. Alors je vois pas les roues de la voiture devant moi, je suis un peu près. Donc on va reculer la marche arrière. Je me tourne, je regarde bien en vision directe. Alors bien sûr, je regarde bien partout avant. Et voilà, ça devrait aller. Ouais, là j'arrive à voir les roues un petit peu, donc c'est bon. Allez, la première. Sur le côté, tout va bien. Derrière, dans l'angle mort, c'est bon aussi. Voilà. Et là, je garde bien les yeux dans les rétroviseurs tout le long. Allez, on va tourner à droite. Donc, rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort pour voir sur le trottoir et j'indique. Alors, j'ai incédé le passage. Ici, ils ont un stop. Là, d'après le panneau, j'ai la priorité si quelqu'un arrive en face. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est une priorité à droite? On dirait la route est goudronnée, il n'y a pas de marquage au sol. Ah non, c'est un sens unique. Donc, ce n'est pas une priorité à droite, mais il vaut mieux ralentir, hein, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors là, à droite, je vois que c'est interdit, je vois qu'il y a un sens interdit, donc pas de ligne. La route est goudronnée, donc c'est certainement une priorité à droite. Ok, c'est bon. Allez, là, il y a une impasse en face, je vais tourner à droite. Donc, les deux rétros. Alors là, l'angle mort, vraiment, il ne sert à rien puisque mon rétro couvre la zone entre moi et le mur. Quand les rétros passent, tout passe. Je peux braquer à fond, je fais quand même attention, je garde un œil dans le rétroviseur. Allez, je me replace bien à droite. Alors devant, il y a un véhicule qui est garé, donc je vais devoir m'écarter. Rétro intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Et je vois encore une petite priorité à droite. Mais je vais quand même me remettre à droite là, parce que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui veut tourner, je vais être en plein milieu. Alors, j'hésite pas à me pencher. Il vaut mieux que je me penche un peu plutôt que d'avancer trop ma voiture, hein. Voilà, allez, maintenant je redépasse. Intérieur, extérieur, angle mort, et j'y vais. Alors là, on est sur une petite rue, donc en double sens. Bon, là, ça va, il n'y a personne qui arrive. Hein. Sinon, de toute façon, là, je suis engagé. Donc, ça ne serait pas à moi de m'arrêter. Là, ça ne servirait à rien. Et je me replace dans la partie droite, qui est ma partie. Et je vais tourner à gauche. Les rétros, petit coup d'œil dans l'angle mort, là, ici, au niveau de la sortie. Et là, pareil, hein, j'y vois rien du tout. Donc, j'hésite pas à avancer, mais vraiment tout doucement et à me pencher. Ouais, c'est bon. Allez, il y en a un qui arrive, mais j'ai le temps de passer. Allez, qui s'engage, dégage. C'est parti. Alors, il y a un camion de pizza ici, mais bon, ça ferait arrêter la vidéo un petit peu tôt. Ah, c'est pas des pizzas, là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un traiteur asiatique. Ok, ah, ça doit être pas mal, ça aussi, c'est à essayer. Donc là, il y a quelqu'un, je vais m'arrêter. Non, ce soir, c'est pizza. J'avais envie de manger une pizza. On va pas changer le programme. Allez, hop. Alors comme j'avais le soleil dans l'œil, j'hésite pas à m'y reprendre plusieurs fois, à regarder vraiment plusieurs fois pour être sûr. Hein. Alors ici c'est limité à 30, je refreine et je repasse ma seconde. Pas de piéton. Alors je suis toujours en agglomération, mais j'ai pas vu de panneau de sortie. On va attendre encore un petit peu. D'ailleurs ça il faut faire attention parce que des fois quand on voit plus vraiment de maison, que la route s'élargit un peu, ça a l'air d'une belle ligne droite, on aurait tendance à réaccélérer vite fait quoi. Alors que on est toujours en ville quoi. Allez, là je vois la sortie d'agglomération. Derrière moi, personne ne me double. Allez, je me lance. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Donc je vérifie le rétro intérieur, le rétro extérieur. Un petit coup d'œil dans l'angle mort, là, puisqu'il y a une grosse bande sur le côté. Je pourrais passer un deux roues. Et je recontrôle un petit coup, là, juste avant de tourner.
Alors quand on ne voit pas, on prévoit. Donc j'adapte bien mon allure, voilà, j'ai bien fait. Ok, allez, là j'y vois un petit peu plus, je repasse à la troisième. Et là, j'y vois pas grand chose. Donc je préfère ralentir encore un peu. Et comme c'est super étroit, je vais repasser la deuxième. Derrière, il n'y a personne. Ok, allez, là j'y vois. Je me lance, troisième. Alors si je croise quelqu'un d'un coup là, à votre avis, je vais faire quoi? Est-ce que je vais d'abord me décaler et ensuite freiner? Ou d'abord freiner et ensuite me décaler? Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait au début quand on apprend à conduire. On a le mauvais réflexe de s'écarter. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un et ce qu'on fait, c'est tout de suite on s'écarte. Et bon, ça fait super peur. Donc le moniteur, à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'il mette sa main sur le volant. Alors la bonne attitude, comme je viens de vous le dire, c'est d'abord... Bon, il n'y a personne, donc je vais vous le montrer. Personne en face, on va faire comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Donc la première chose que je dois faire, c'est je freine. Et une fois que j'ai freiné, je vais rétrograder, je me décale. Voilà. Ok, je me relance. On recommence un petit coup. Je croise quelqu'un. Hop, je freine. Je me décale. Je peux rétrograder même après. Voilà. Même s'il n'y a plus de frein moteur, c'est pas grave. La sécurité passe avant la mécanique. Allez, il n'y a personne. J'y vais. Bon, c'est un peu le désert ce soir, hein, mais bon, en même temps, ouais, c'est pratiquement 8 heures. Donc il y a une intersection au bout. Ah, je vois un piéton qui est assis sur le bord, voilà, qui est en train de se relever. Donc il a une zone d'incertitude, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je ne vais pas prendre de risque, moi. Je freine à regarder un peu derrière. Bon, il n'a pas l'air de vouloir se jeter sous les roues, hein, mais bon. Là, c'est toujours pareil, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Vous savez, de toute façon, l'anticipation, c'est un peu imaginer le pire des scénarios. Il faut toujours imaginer le pire pour être prêt à toute éventualité. Alors je ne vous dis pas d'être parano, bien sûr, hein, il faut quand même rester optimiste. Mais si on ne s'attend pas au pire, ben, quand on va avoir le pire un jour qui va se présenter, ben, on risque d'avoir un accident. Donc là, par exemple, il y a une intersection, j'ai pas de visibilité, prioritaire ou pas prioritaire, je ralentis, je m'attends à ce qu'il y ait, je sais pas, moi, un camion qui arrive à fond. Donc je m'adapte, j'adapte mon allure, ok, tout va bien. Voilà, là il y a un virage aveugle, je sais pas trop, donc j'imagine le pire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver à fond en face de moi? Ben, à l'allure où je vais, je pourrais m'arrêter. Allez, hop, je repars. Allez, une intersection, j'ai pas de visibilité, je ralentis. Ok, bon, j'ai la priorité, mais bon, on sait jamais. Allez, là j'y vois bien. Je vais quand même pas trop me lancer, parce que là c'est un peu la campagne, il pourrait y avoir un animal qui sort. Et là, on croise souvent des petits écureuils dans le coin. Bon, là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'habitation. Je vois un peu de mur de clôture là-bas. Donc là c'est pareil, je vais réadapter mon allure. Je ne suis pas encore en ville. Mais bon, il pourrait y avoir quelqu'un qui sort ici, quelqu'un qui sort là, un chien qui passe ici. Souvent mes élèves me disent « Mais Steph, t'es parano ». Ouais d'accord, ça n'arrive pas tous les jours. Mais au moins quand ça arrive, je suis prêt. Donc trouver le bon équilibre entre s'attendre au pire et avoir du danger là où il n'y en a pas. À force de rencontrer des situations, ça va le faire tout seul. Ah, je croise quelqu'un, j'allais dire. Donc, je freine d'abord. Je vais repasser ma deuxième. J'ai pas vraiment besoin de me décaler puisque là, je le croise dans un endroit qui est pas le plus serré de tout ce qu'on a vu. Il y a une intersection, j'ai la priorité. Et comme on dit, le cimetière est plein de gens qui avaient la priorité. Donc, je fais attention. Voilà. Et allez, je me relance. Voilà, ça y est, on arrive à Erag. Alors là, je vois des jeunes sur le bord. Je vais faire un petit écart. J'ai rétro-angle mort clignotant. Bon, ils s'en vont. Bon, on arrive sur un giratoire et on va aller en face. Ah, j'y vois pas grand chose ici, hein. Donc j'hésite pas à repasser en première. Et je regarde quand même à droite, hein. Priorité ou pas priorité. Si quelqu'un me dépassait, il passerait par la gauche, puisqu'à droite, il n'y a pas de place. Donc c'est pour ça que je vérifie à gauche. J'arrive dans une zone 30. Alors pas facile à tenir les zones 30. Il faut regarder le compteur assez souvent quand même. Alors vous voyez toutes ces voitures là qui sont garées tout le long. Et bien dans chacune des voitures, il pourrait y avoir quelqu'un. Quelqu'un qui ouvre sa porte. En plus il y a un peu du vent aujourd'hui. Donc la porte pourrait s'ouvrir d'un coup sec.
Donc 30 km/h, ça va, ça me laisse quand même le temps de réagir. J'ai le temps de regarder dans chaque voiture. Donc j'ai le regard mobile, hein, un petit peu dans les voitures, devant, voiture, devant. Ok, après j'ai des indices qui sont plus révélateurs que d'autres. Par exemple, les rétroviseurs rabattus. En général, c'est qu'il n'y a personne dans la voiture. Une intersection ici. Et puis un petit stop. Il n'y a pas la ligne, mais il y a le stop là-bas. Je le reconnais même de dos, hein, puisque le stop, il a une forme vraiment particulière, l'octogone. Aucun autre panneau qui ressemble à ça. Et on va tourner à droite, ça y est, on arrive au camion. Rétro, angle mort sur le trottoir, clignotant. Voilà, et on va aller chercher une petite pizza. Hop. Alors si un jour vous passez par les rags, je vous conseille le camion sur la place des rags. Véro fait des super pizzas, très très bonnes. Voilà, et je vais me garer ici. Donc j'avance. Alors vous avez vu, je suis assez large pour avoir assez d'espace pour braquer. Donc là, l'arrière de ma voiture arrive à peu près au niveau du feu de la voiture à côté de laquelle je vais rentrer. Alors je parle du feu le plus éloigné de la place, pas celui qui est à côté, hein. Allez, hop, tout va bien. Derrière c'est ok, le monsieur me regarde et il doit me prendre pour un fou. Mais c'est pas grave. Voilà, je peux me servir un petit peu des rétros. Voilà. Ah, il me regarde peut-être parce qu'il doit y avoir sa voiture qui est garée à côté. Il n'a pas confiance. Le monsieur derrière, c'est pareil. Il n'est pas tellement rassuré. Mais je vous écraserai pas, vous inquiétez pas. Voilà. Et bien voilà, c'est ok. Point mort. Frais à main. Voilà, j'espère que cette petite conduite commentée vous aidera. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et un bon appétit. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!